Des rêves, on en a tous. Il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui se battent pour réaliser leurs rêves et il y a ceux qui continuent de rêver en attendant. Il ne suffit pas d'avoir des rêves. Le plus important ici, c'est de matérialiser ces rêves-là. C'est pourquoi je vais t'expliquer dans cette vidéo comment réaliser ces rêves. Voici quelques conseils pour t'aider à passer du rêve à la réalité. Bienvenue de nouveau sur Business et Réussite, la chaîne qui te permet de muscler ton mindset et tes finances. Si c'est quelque chose qui te parle, alors rejoins dès à présent la communauté des personnes résilientes et pense à lâcher ton pouce bleu en l'air et à partager massivement cette vidéo. Si tu me découvres pour la première fois, Chimène Nana, entrepreneur, investisseur en France et en Afrique depuis quelques années, et ma passion au quotidien, c'est de te voir atteindre tes rêves, atteindre ta définition à toi de l'indépendance financière, ta définition à toi du bonheur. C'est dans ce but que je partage avec toi mon petit livret qui te donne 10 idées business que tu peux lancer aujourd'hui avec ou sans capital de départ. Le livret est disponible dans le descriptif de cette vidéo. Revenons à notre sujet qui est celui des rêves et de leur réalisation. Deux points importants à garder à l'esprit ici. Le premier, c'est la persévérance et de faire ce qui vous passionne. Le second, c'est de se focaliser sur le positif. La démarche à suivre ici, c'est de se dire que l'être humain est capable de concrétiser ce qu'il a à l'esprit, ce qu'il pense. Il est capable de le réaliser. S'il existe aujourd'hui des choses dans ce monde, c'est que ça a d'abord commencé par l'imaginaire de certains. Tout de suite, on se dit que si quelqu'un a pu imaginer aller sur la Lune et est parti aujourd'hui, ça veut dire que changer de boulot, changer de travail, de métier, c'est quelque chose de largement faisable. C'est quelque chose qui reste à votre portée. Bref, on relativise et on glisse du négatif vers le positif, j'ai envie de dire. Au lieu de se dire que je n'y arriverai jamais, on préfère voici un défi. Vous pouvez vous dire que c'est un défi pour vous. En même temps que vous pensez défi, c'est l'esprit qui se met en route pour vous créer un processus de matérialisation de cela. Même les échecs doivent être perçus comme des apprentissages. Lorsque vous échouez, je n'aime même pas utiliser ce terme échec parce que l'échec, c'est suivant ce que vous vous imaginez dans votre esprit. Il faut prendre comme un résultat qui n'est pas celui qu'on attendait. L'échec, ce n'est autre qu'un résultat qui n'est pas celui qu'on attendait, un résultat différent. Donc, une fois qu'on a intégré cela, il faut être conscient que derrière la peur, il y a toujours un désir caché. Par exemple, la peur d'échouer cache un désir de réussite. Une fois que l'on sait ça, il est plus simple, j'ai envie de dire, de passer du négatif au positif. L'écueil ici à éviter, j'ai envie de dire, c'est de se dire que de toute manière, il est impossible et qu'on n'y arrivera jamais. Vois toujours les événements du bon côté, du côté de la croissance et du côté des opportunités qui peuvent se dessiner. Ne pas se laisser dominer par la peur. Croire en soi, en son potentiel. La démarche à suivre ici, c'est de penser que les grands hommes et les grandes femmes ont toujours cru en leurs projets. Toujours et toujours. De Beethoven à Bill Gates, en passant par Marie Curie ou tous les autres inventeurs qu'on connaît aujourd'hui ont cru en leurs projets. Ils ont cru en eux. Même lorsqu'ils ont dû passer par d'autres choses difficiles, des étapes difficiles, ils n'ont jamais perdu de vue leurs objectifs. Charlie Chaplin, par exemple, a toujours su ce qu'il voulait, être comédien, et même lorsqu'il était vendeur de journaux ou fabricant de jouets, il n'a pas oublié son destin final, j'ai envie de dire. Acquérir la certitude absolue d'atteindre un but donne des moyens d'y accéder. À force de se mettre dans la peau d'un personnage, j'ai envie de vous dire qu'on finit par le devenir. Les Américains disent souvent « fake it until it comes true for you ». Il faut le simuler jusqu'à ce que cela devienne votre réalité, votre quotidien. Ça commence dans l'esprit, cher résilient. Une fois que c'est dans l'esprit, ça peut se concrétiser dans le monde physique. L'important est donc de ne jamais oublier là où on veut aller et de croire en son potentiel. Avant d'aller plus loin ici, si vous n'êtes pas encore dans la communauté des personnes résilientes, je pense que c'est le moment ou jamais de rentrer dans notre belle communauté et de partager avec nous
tout ce qui est important pour notre level up collectif. Partagez également massivement cette vidéo pour ouvrir les yeux aux uns et aux autres que c'est possible, qu'ils ont la possibilité aujourd'hui de concrétiser leurs rêves, de concrétiser leurs projets. Ceci étant dit, passons à l'écueil à éviter. On a souvent tendance à se dire qu'on aimerait bien se lancer dans tel ou tel autre projet, mais on a peur de ne pas être à la hauteur ou on a tendance à penser que ce n'est pas de notre capacité, ce n'est pas de notre destinée, même j'ai envie de dire. Ici, il est important de connaître ses acquis, de connaître son potentiel. La démarche à suivre ici, c'est d'apprendre à mieux se connaître. Faire un état des lieux, c'est-à-dire faire le point sur ce que nous avons, sur ce qui nous manque et ce qu'il nous faudra acquérir pour réaliser notre rêve. Ici, il faut faire le bilan de nos compétences, le bilan de nos atouts du quotidien. Si je vais être présentatrice télé, par exemple, je peux me demander si j'ai une aisance pour m'exprimer et si j'ai la curiosité nécessaire pour être douée dans ce métier. Ce qui me manque, ce sont, j'ai envie de dire, les relations dans le milieu qui pourraient m'aider. Il va donc falloir que j'y remédie. L'écueil ici à éviter, c'est de se lancer dans une voie qui paraît être celle qui nous convient, alors qu'on n'a pas les capacités. Par exemple, se fixer comme objectif d'être présentateur alors qu'on est extrêmement timide, j'ai envie de dire, c'est un peu difficile, ce n'est pas insurmontable, mais ce sera difficile. Un autre point ici serait d'appliquer la loi d'attraction. Lorsqu'on est de bonne humeur, on attire les personnes qui sont dans la même énergie que nous. L'idée, c'est vraiment de se centrer sur le succès, sur la réussite pour générer d'autres succès, d'autres réussites. En agissant positivement, les événements extérieurs répondent de manière indirecte ou directe à notre vibration intérieure. En ayant plus de patience, on s'énerve moins au quotidien, oui, parce qu'il y a des personnes qui sont spécialistes de l'énervement, qui piquent une crise point oui ou point non. Il faut apprendre à relativiser, chers résilients. Il ne faut pas prendre tout à cœur. C'est le meilleur moyen, j'ai envie de dire, de finir avec un AVC, accident cardiovasculaire. Il ne faut pas prendre tout à cœur. Il faut relativiser. En ayant plus de patience, comme je disais tantôt, on s'énerve moins facilement et les choses glissent d'elles-mêmes. Donc, l'écueil ici à éviter, c'est plus on est dans une dynamique, plus on génère des événements en adéquation avec cette dynamique-là. Donc, autrement dit, lorsque l'on se lance dans une spirale d'échecs, on l'attire aussi. Échec ici dans l'esprit. Quand on pense qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on ne va pas y arriver, c'est ce qu'on attire naturellement. Par exemple, lorsqu'on se lève de mauvaise humeur, on est déjà prêt à recevoir toutes les tuiles du monde sur la tête. On renverse son café, on accroche la voiture, on fait planter son ordinateur, bien d'autres choses dans cette spirale-là. J'ai déjà fait une vidéo où je parlais de la loi de l'attraction. Vous avez compris ce que je veux vous expliquer. Je ne vais pas m'étaler davantage sur le sujet de la loi de l'attraction. Donc, autre point ici, c'est de se projeter. La démarche à adopter ici, c'est se projeter pour mener à bien un projet. Ici, il est important de savoir exactement où on veut se rendre, où on veut aller. C'est essentiel pour sa motivation quotidienne. Pour se mettre dans les conditions, on peut s'imaginer déjà avoir réussi ce qu'on veut entreprendre. On se visualise en ayant réussi le projet, en ayant réussi l'objectif qu'on s'était fixé, en ayant atteint le but qu'on s'était fixé. Ici, on essaye de ressentir les émotions une fois le problème résolu. Grâce à cet exercice, on peut avoir une idée des situations concrètes que l'on pourra vivre et des effets que ça va nous procurer. Une fois qu'on a identifié ces points précis-là, on peut ensuite reproduire l'attitude, que ce soit physique ou mentale, que l'on a pu identifier lorsque l'on s'est projeté, j'ai envie de dire. Donc, par exemple, ici, si l'on veut faire renaître son couple qui bat de l'aile, on peut s'imaginer, par exemple, l'effet que ça aura d'avoir passé une belle soirée en tête-à-tête avec son partenaire ou sa partenaire, d'avoir préparé un repas, d'avoir passé un bon moment, d'avoir eu un moment de cœur à cœur, d'échange avec son partenaire. Une fois qu'on a imaginé tout ça,
on ressent déjà les effets, la douceur que ça procure, le plaisir. On a même tendance à sourire tout seul dans son canapé en visualisant tout cela. Lorsque vous faites cet exercice, la machine est lancée. L'écueil à éviter ici, c'est lorsqu'on sait plus ou moins ce qu'on veut changer. Ça peut être par exemple, on sait qu'on veut changer de travail, mais on ne sait pas trop. Mais on ne sait pas vraiment comment atteindre ce but-là. Du coup, on rumine dans son coin et on tourne autour du projet sans jamais avancer. Et on ne sait pas par où commencer pour changer cette situation-là. Ici, il ne faut pas baisser les bras après un échec ou un résultat qui n'est pas en adéquation avec ce qu'on souhaite. La bonne posture ici, c'est de persévérer. La démarche à adopter, c'est de ne jamais perdre de vue l'endroit où l'on veut se rendre. Ici, on doit garder à l'esprit son but. Il ne faut jamais perdre à l'esprit cela et rester en mode focalisation. Rester focalisé sur son objectif. Il ne faut pas faire un focus sur ce qui n'a pas marché, mais au contraire, voir cela comme un apprentissage, comme je dis tantôt dans les vidéos. L'échec ici, c'est si on l'admet comme tel. L'échec n'est rien d'autre qu'un résultat qui est différent de ce qu'on souhaitait obtenir. Donc, comme sur l'autoroute, lorsque l'on veut dépasser un camion et que l'on est trop fixé dessus, on finit par dévier vers lui. Donc, lorsque vous êtes focalisé sur le camion, vous avez tendance à aller vers lui. Donc, ici, il faut donc toujours regarder devant soi, regarder toujours à l'objectif qui est celui de dépasser le camion, se voir en train de le dépasser, accélérer et puis faire son dépassement. Il est de même pour l'échec, donc il ne faut pas en faire un focus, en faire une fixette. Il faut regarder l'objectif final pour pouvoir le dépasser. L'écueil à éviter ici, lorsqu'on veut réaliser quelque chose, mais un obstacle s'est mis en travers de notre route, c'est de penser qu'on a raté, qu'on est un raté. Non. On a raté un examen, on a échoué un entretien et on se dit que le métier n'en valait finalement pas la peine, que ce n'était pas fait pour nous, parce que voilà, il vaut mieux passer à autre chose. Ce n'est pas la bonne attitude à avoir ici. Ici, il faut penser à quelqu'un qui a déjà réussi ce qu'on souhaite entreprendre. Ça va nous permettre de comprendre que ce n'est pas infranchissable. Quand je passais mon permis de conduire, je vais vous raconter une petite anecdote. Je l'ai loupé plusieurs fois. Le dernier jour, je ne vais pas vous dire le nombre de fois, je vous laisse imaginer en commentaire. Le nombre de fois que j'ai loupé mon permis de conduire lorsque je le passais en France. Je vous laisse imaginer dans les commentaires. Si je m'étais découragée, c'est que j'aurais lâché l'affaire. À ce moment-là, j'ai pensé, mais si toutes les personnes qui conduisent des voitures le font aujourd'hui, comment elles ont fait? Je me suis dit, mais comment toutes ces personnes ont réussi? Et quand je posais des questions autour de moi, je me suis rendu compte que ce n'était pas infranchissable. Quand j'ai posé par contre la question à une personne qui n'a jamais passé de permis ou alors à une personne qui avait échoué parce qu'elle avait échoué une fois, deux fois, elle m'a dit que c'est très compliqué cette affaire-là, je ne sais pas, je laisse tomber. Pour vous dire que lorsque vous pensez à des personnes qui ont réussi, vous réalisez que ce n'est pas infranchissable du tout. Et vous continuez donc à essayer, à analyser le pourquoi, qu'est-ce qui n'a pas marché et vous comprenez donc ce qu'il faut améliorer. Donc l'idée n'est pas de s'apitoyer sur son sort, de rester focalisé sur l'échec, mais ici de prendre conscience de cela et d'en faire une force. Il faut donc assimiler la méthode que les autres ont appliquée, de l'adapter au mieux à sa situation. Par exemple, lire les livres de biographie de personnes célèbres que l'on admire, j'ai envie de dire, et c'est un très bon début. Ici, l'écueil à éviter aussi, c'est d'être en mode c'est facile pour la personne qui a réussi. C'était un coup de chance, il est peut-être plus intelligent ou elle est plus intelligente, etc. Moi, je ne suis pas douée, moi, je n'ai pas toutes ces potentialités-là, je n'ai pas ce QI-là. Oubliez tout ça. C'est un piège ici. Il faut s'imaginer le but à atteindre. Imaginez qu'on a les compétences. Même si on ne possède pas encore toutes les compétences, se dire qu'au fil de l'eau, toutes ces compétences-là, vous pouvez les acquérir progressivement. Donc, il faut faire, comme j'ai dit précédemment, un état des lieux de nos compétences et savoir qu'on peut acquérir d'autres compétences. Il ne faut pas vous limiter aux qualités que vous ne possédez peut-être pas. Se fixer des objectifs trop petits, ce n'est pas bon.
Il faut avoir des objectifs qui vous challenge. Il faut penser grand. Je vous invite à lire le livre La magie de voir grand. Je vous invite à lire ce livre-là, La magie de voir grand. Quand vous allez lire ce livre-là, vous allez réaliser l'importance de voir grand. Comme on dit, visez le ciel. Dans le pire des cas, vous allez tomber dans les étoiles. Ça vous permet, si vous visez, j'ai envie de dire, un immeuble de 20 étages, de 50 étages, au pire des cas, vous avez un immeuble de 15 étages. C'est la magie de voir grand. Ne restez pas dans de petits objectifs. Tout le monde a des projets, mais peu d'entre nous parviennent à les réaliser. Il peut y avoir plusieurs raisons à cela. Le manque de temps, pas assez d'argent ou tout simplement le hasard de la vie, j'ai envie de dire. Faut-il pourtant renoncer à ses projets et laisser en l'état ses rêves? Pas forcément. Voici quelque chose ou plutôt quelques conseils pour vous aider à passer du rêve à la réalité. 1. Se focaliser sur vous, sur le pourquoi et pas sur le comment. Plutôt que de te demander comment tu vas réaliser ton projet, demande-toi plutôt pourquoi tu veux le réaliser. Reste focus sur ton pourquoi. Qu'est-ce qui te motive? Quels sont tes résultats ou les résultats que tu attends? En quoi ce projet va changer ta vie? En quoi ce projet va changer la vie des personnes autour de toi? Va changer la face du monde? En quoi ce projet apporte des réponses concrètes à un contexte particulier? Une fois que tu t'es posé ces questions-là, tu dois apporter des réponses concrètes. Ne te contente pas des réponses du genre « parce que je veux gagner beaucoup plus d'argent ». La richesse et la célébrité sont des conséquences et non pas des buts en soi. Donc, par contre, si tu te concentres sur le comment, tu risques bien vite d'être découragé. Surtout que si ton projet demande des variables un peu plus techniques, spécifiques. En énumérant tous les moyens dont tu as besoin, ton projet va te paraître insurmontable. Donc, tu ne dois pas te concentrer sur ton comment parce que tu vas lâcher l'affaire. Tu dois te demander comment on fait ces personnes-là qui ont réussi sans argent et sans compétences. Un autre point ici, c'est d'établir un plan d'action. En te concentrant sur les motivations, tu vas persévérer et garder ton enthousiasme et ta passion. Mais cela ne va pas suffire pour autant pour réussir. Un peu de planification s'impose. Ici, il faut que tu saches ce que tu dois faire à la journée, à la semaine, dans un mois, dans 6 mois. Il faut planifier un minimum. Tu n'auras peut-être pas la clarté sur dans 20 ans, dans 30 ans, mais à minima, tu dois avoir la clarté sur une certaine période définie. Ici, tu dois te fixer des objectifs intermédiaires qui sont mesurables, qui sont quantifiables. Objectifs que tu dois suivre régulièrement et les ajuster aux besoins. Et en plus des tâches que tu te planifies, tu dois regarder leur évolution. Tu dois consigner le tout dans un document que tu éviteras, que tu vas consulter, j'ai envie de dire, de temps à autre ou plutôt très régulièrement pour voir ton avancement. Au cas où tu as du retard, tu ajustes. Au cas où tu as de l'avance, c'est tant mieux. En point 3 ici, tu dois assumer les conséquences de tes actions. Ne cherche pas des excuses ou des raisons qui expliquent pourquoi tu ne bouges pas. Prends la pleine responsabilité de ta vie. Prends la pleine responsabilité de tes choix. Si tu n'obtiens pas les résultats que tu souhaites, tu dois te demander pourquoi. Tu ne dois pas blâmer l'environnement, le monde entier, mais tu dois essayer de te questionner, de te demander pourquoi. Ah oui, il y a le boss là qui est en train de crier là, je ne sais pas ce qui se passe. Petite pause, j'arrive. Désolée, j'ai dû récupérer l'assistant en chef qui s'excitait déjà un peu trop. Donc, après cette petite parenthèse-là, avant de poursuivre avec l'assistant en chef en front office, rassurez-vous que vous êtes bien dans la communauté des personnes résilientes. Pensez à lâcher votre pouce bleu en l'air et à partager massivement cette vidéo. Et déjà, désolé pour les petites voix qu'il y aura en fond. Il ne sait pas encore prendre les notes en silence. Donc, je disais tantôt que si vous n'obtenez pas des résultats que vous souhaitez, il faut changer votre manière de faire. Il faut trouver d'autres moyens, mais ne pas blâmer le monde pour cela. Ça signifie juste qu'il faut que vous captiez quelque chose qui vous manque encore. Donc, c'est très important ici de comprendre ce secret de la réussite-là, qui est celui d'essayer encore et encore. En point 4 ici, il faut également passer à l'action. Croire en un projet, c'est bien, mais c'est encore mieux d'agir.
Ici, vous devez passer à l'action. Les plus grands rêves ne restent que des rêves s'il n'y a pas des choses concrètes qui se passent après cela. Donc, ne pas laisser passer une journée sans poser un geste qui va dans le sens de son projet, dans le sens de l'atteinte de son objectif. Donc, c'est important ici de poser une step tous les jours. Même le plus long voyage commence par un pas. Il faut faire un pas tous les jours. Tous ces petits gestes qui vous font avancer ou tous ces petits gestes du quotidien, ça devient en fait de gros gestes à force. Comme on dit, c'est les petites actions du quotidien qui ensemble donnent un gros résultat. Donc il ne faut pas simplifier les petites victoires quotidiennes. Ces petites victoires-là maintiennent en fait votre enthousiasme et mis bout à bout, ils diminuent le chemin à parcourir pour la réalisation de votre projet. Donc c'est la puissance de l'effet cumulé, j'ai envie de dire. Il faut lire ce livre absolument, c'est une pépite. Donc enseigne ici, il faut savoir bien s'entourer. Se lancer seul dans un projet, surtout si celui-ci est de grande envergure, un grand projet, c'est rarement une bonne chose, une bonne solution. Si tu n'as pas toutes les compétences suffisante pour mener à bien ton projet, ce qui est souvent le cas, j'ai envie de dire, car personne ne détient la science infuse. Comble-les grâce à d'autres personnes que tu vas intégrer dans ton projet. Entoure-toi de personnes meilleures que toi dans les domaines où tu as des faiblesses, j'ai envie de dire, les domaines où tu n'es pas forcément plus à l'aise. Donc c'est important ici de les combler par des personnes qui sont autour de toi. En point 6 ici, sois patient et confiant. Très important. Nous vivons à l'ère de l'instantané où on veut tout avoir tout de suite. En mode génération micro-ondes. Quand on fait une action le matin, à midi, on veut déjà récolter les fruits de cette action-là. Ça ne se passe pas comme ça en entrepreneuriat. Il faut penser satisfaction différée. La satisfaction immédiate, ça ne procure pas des fruits sur du long terme. Non, c'est tout de suite et c'est fini. Or, mener à bien un projet, ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps même, j'ai envie de dire. Par contre, quand ils sont réalisés, ils apportent la joie, l'épanouissement. Donc ici, c'est important de garder le cap et de rester concentré sur sa destination et de croire profondément qu'on va y arriver. Donc il faut apprendre à apprécier le trajet, comme j'apprécie actuellement de faire la vidéo avec mon boss. Il faut apprendre à apprécier le trajet, à apprécier les petites récompenses qu'on a au cours de ce trajet-là. Ça, c'était le point 6. En point 7 ici, il faut savoir pratiquer le lâcher prise de temps à autre. Se focaliser sur la destination ne doit pas tourner à l'obsession. Quand tu as l'impression que tu stagnes, accorde-toi une pause. Fais un petit break. Un détachement provisoire permet parfois à notre cerveau de faire émerger certaines solutions et de laisser la place à l'originalité, la créativité. Donc ici, il faut prendre du temps pour rire avec ses amis, prendre du temps pour soi, prendre du temps pour jouer avec ses enfants si on en a, prendre du temps pour son conjoint ou sa conjointe. Il faut partir en vacances ou se détendre avec un bon massage par exemple. Il faut prendre du temps pour soi et pour ce qu'on souhaite. Il ne faut pas avoir peur des échecs. Tout comme les réussites, elles font progresser. Il ne faut surtout pas avoir peur d'échouer. Donc il faut rester positif et persévérant quoi qu'il arrive. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Quelques conseils afin de vous aider à mener à bien vos projets au quotidien. J'espère que vous allez les mettre sérieusement en pratique et que vous allez tester leur puissance. Sinon, c'est quoi ton rêve le plus grand que tu veux réaliser à tous les coups? Partage dans les commentaires. Et dis-moi également si tu as déjà mis en place certaines steps pour avancer dans le sens de sa concrétisation. J'espère que la vidéo vous a plu. Pensez à lâcher votre pouce bleu en l'air si c'est le cas. Partagez massivement la vidéo également pour qu'on soit nombreux à profiter des bons contenus sur la chaîne et surtout que la communauté puisse continuer à grandir. Pour d'autres sujets mindset, tu peux regarder la vidéo qui s'affiche actuellement à l'écran dans laquelle je partage avec toi les choses qu'il faut absolument faire avant ces 30 ans. Nous on se dit à très bientôt. Ciao.